En direct de chez Kina Tabernacle, du révérend pasteur Turc. En fait, en direct, je vous le présente, en direct. Voici la réaction de ces fidèles. Jusque-là, la source de provenance, d'où venait, qui a suscité l'incendie, n'est pas encore à connaître, mais nous allons le savoir dans quelques heures. Selon les témoins sur place, l'affaire a commencé depuis 5 h du matin, avec une grande fumée venant de derrière, de l'arrière du bâtiment. Et voilà. Bonjour à tous. C'est un moment de tristesse, un moment dramatique pour Shekinah Tabernacle, comme vous venez de le suivre ensemble avec moi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce qui est déjà arrivé. Et si je vais moi aussi dire quelque chose, je crois que ce que je vais apporter par la conduite du Seigneur dans ce numéro serait quelque chose d'utile et qui aidera quelqu'un sûrement à réfléchir, parce que lorsque nous voyons la maison de notre frère brûler, comme dit le proverbe africain, nous devons verser de l'eau sur la toiture de la nôtre, parce que le feu peut quitter dans la maison voisine et traverser chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque un malheur arrive à l'un d'entre nous, nous devons aussi en profiter pour chercher à connaître quel est l'enseignement que nous devons tirer de cela. Et si il y a des mesures de prudence à prendre, si il y a une réflexion sur nos voies à se faire, nous devons alors réfléchir nous aussi pour voir qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que cela nous inspire. Et je crois que, comme dit le livre de Job dit clairement que ce n'est pas une bonne chose pour quelqu'un de se réjouir de malheur qui arrive à autrui, et même si on est en désaccord sur beaucoup de points, personne ne se réjouirait du malheur qui arriverait à autrui, qu'importe le degré de nos désaccords. Et je crois, comme dit le livre de Job, Job dit dans Job chapitre 31, verset 28 jusqu'au verset 29, qui dit « C'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais régné le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. » Alors donc, vous voyez déjà ici que Job qui parle du fait qu'il n'a pas été joyeux du malheur de son ennemi, parce que cet acte-là serait un acte de reniement envers Dieu, de se réjouir du malheur de votre ennemi. Alors, donc, lorsque nous voyons ce qui s'est passé aujourd'hui avec Shekinah Tabernacle, qui est parti en fumée, il y a de cela une année, c'était précisément en avril 2025, Shekinah était frappé par l'inondation, la déviation des rivières Ndjili, qui avait submergé, qui avait complètement encerclé le tabernacle de Shekinah. Et nous allons écouter aussi le pasteur Dioka lui-même, qui va signifier qu'il avait prié que Dieu fasse grâce, que le bâtiment ne soit pas englouti, que l'eau n'entre pas jusque dans l'église, et l'eau s'était arrêtée à l'extérieur de l'église et tout autour. Donc l'eau n'est pas entrée dans l'église. Mais ce qui était resté, et ce qui a alors subi le fait du fait en date du 17 mai 2026. Donc, une année après, dans l'intervalle d'une année, on est passé du temps de Noé, on arrive au jour de l'autre. Donc, les deux événements se sont succédés l'un à l'autre sur Shekinah Tabernacle. Alors, devant tout cela, nous avons beaucoup de questions qui se sont posées. Et je crois que je ne suis pas très superstitieux pour rechercher toujours une cause surnaturelle derrière tout ce qui se passe. Parce qu'il peut s'agir d'un accident, il peut s'agir aussi d'un acte criminel, il peut s'agir de tout ça là, tout comme il peut aussi s'agir d'un jugement divin. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, le créateur du ciel et de la terre, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui apprendre, c'est savoir comment allumer un feu. Parce que rien ne lui est impossible. Le feu, il a déjà allumé et à plusieurs endroits, à plusieurs reprises. Donc, Dieu est celui qui exerce le jugement par le feu. Il exerce son jugement par le feu, il exerce aussi l'avertissement par le feu,
Il utilise généralement le feu lorsqu'il veut exprimer sa justice punitive ou encore interpeller les gens au jugement. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, le sacrifice pour qu'il soit agréé devrait y avoir le feu. Même si on pouvait placer un animal parfait, une offrande de farine parfaite, quoi qu'il en soit, qu'on ait réuni, mais le dernier élément qui devait monter sur l'autel, c'était le feu afin que la flamme monte. Donc c'est un Dieu qui aime le feu parce que lui-même il l'utilise aussi. Maintenant ici dans le cas de Shekinah Tabernacle, nous sommes là devant un dilemme. Le problème c'est lequel on va pas chercher à interpréter qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais nous allons être objectifs et aller droit avec le propos de Dioka et William Branham, parce que le problème, tout tourne autour de ça. Qu'est-ce qui a fait que ce tabernacle, qui a la photo de la colonne de feu, qui a la photo de Jésus, qui a le nuage du 28 février avec lui, et là où beaucoup d'enseignements ont été prêchés, beaucoup de conventions ont été tenues, parce que moi-même, personnellement, j'ai été ordonné dans ce tabernacle-là de Shekinah qui vient de partir en fumée. Alors, comment se fait-il que ces lieux si mémorables, ces lieux si sacrés, solennels, en ce qui concerne le culte du message du temps de la fin, puissent ainsi subir ce châtiment, subir ainsi le feu? Est-ce que c'est le feu qui vient du diable? Comme dans le cas de Job, pour l'éprouver, il fallait détruire. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que c'est la tentation ou c'est l'épreuve? Parce que si cela vient de Dieu, c'est une épreuve. Si cela vient du diable, c'est une tentation. Alors, si cela vient aussi de Dieu, ça peut aussi être un jugement. Maintenant, ici, nous sommes devant ces éléments-là. Parce que c'est que nous devons noter ensemble avec vous, que l'incendie soit de cause naturelle, c'est-à-dire que ce soit un accident, sûrement peut-être un court-circuit au niveau de l'électricité, que ce soit cela, que ce soit un coup de foudre ou quelque chose comme ça, parce que le coup de foudre peut aussi incendier un bâtiment, ça nous le savons très bien, et que ce soit aussi un acte criminel, parce que les enquêtes vont être menées pour déterminer les véritables causes de cet incendie. Alors, que cela soit de façon criminelle, que cela soit, quelle que soit l'origine, le problème c'est que dans cet acte-là d'incendie, il y a toujours Dieu derrière. Ça, c'est d'abord ce que nous devons comprendre. Il y a toujours Dieu derrière. Si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est alors la volonté permissive de Dieu. C'est toujours l'expression de la volonté de Dieu derrière tout ce qui se passe. Ça, on ne doit pas se voiler la face là-dessus, parce que généralement, quand ce genre de choses arrivent aux dénominations, aux églises traditionnelles et tout le reste, le monde du message crie rapidement à la main de Dieu, frappant le jugement de Dieu s'exerçant. Mais lorsque cela arrive au tabernacle du message, c'est là qu'on commence à vouloir mettre Dieu à l'écart. Pour Dieu, Dieu n'est pas dedans. Peut-être qu'il est là, mais il est juste en train de nous éprouver ou quelque chose de ce genre. Mais on doit noter ensemble avec vous, quelle que soit l'origine de cet incendie, Dieu est toujours derrière. Maintenant, si Dieu est derrière, Dieu doit sûrement avoir un message à communiquer au pasteur Dioka Sangoloja, qui est le leader de ce mouvement, le leader de cette assemblée, de cette communauté locale, et aussi un message qu'il lance aussi aux croyants du message de William Branham dans le monde entier. Et vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi est-ce que nous devons en parler. Cela prendra quelques minutes, mais nous devons en parler et vous allez réellement vous rendre compte de qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, notons déjà, comme je l'ai dit, que Dieu est derrière tout ce qui se passe. Ce n'est pas William Branham qui va me contredire, puisque Branham lui-même déclare ce qui suit dans le probe à cause de la parole, prêché le 23, 12e mois 62, le paragraphe 56. Et Dieu fixe un temps, et il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Vous voyez, nous sommes prédestinés, et toute chose concourt aussi parfaitement à cela. En effet, il ne peut pas mentir et il a dit que c'était ainsi, que chaque chose a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Dieu est derrière tout ce qui se passe. Et parfois, on pense que tout va mal. Ça dépend de nous. Ces choses nous sont destinées. Les épreuves, la perplexité, ce sont des épreuves pour voir comment nous réagissons à une action.
Ainsi, on voit bien ici, selon William Branham, que Dieu est derrière tout ce qui se passe. Dieu est derrière tout ce qui se passe, sans exception. Alors, si Dieu est derrière tout ce qui se passe, c'est que Dieu, étant l'auteur de la parole, Dieu a un langage. Mais seulement, le langage de Dieu est difficilement compréhensible par le commun des mortels, surtout par ceux qui sont imprudents. Puisque la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est que l'homme n'y prend pas garde. C'est ça la conséquence. Nous pouvons lire ça dans Job chapitre 33. Job chapitre 33, le verset 14 qui nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, l'objectif pour lequel Dieu parle, c'est pour éveiller l'attention, mais seulement ici, la Bible nous dit, on n'y prend point garde. Alors, si on ne prend point garde, ça veut dire qu'on ne se laisse pas avertir. Et si on ne se laisse pas avertir, ça veut dire qu'on encourt alors de subir le jugement. Alors, après l'inondation en avril 2025, le dimanche 17 mai 2026, Shekinah Tabernacle, situé à Debonome, vient de subir un incendie. Suivant alors ensemble avec vous un extrait des premiers mots du pasteur Richard Dioka au sujet de ces drames. Ça va nous permettre de déceler quelque chose et d'avancer ensemble, suivant quelques mots du pasteur. Il n'y a rien qui peut arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. Et surtout que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des situations parfois très difficiles. Des épreuves parfois trop grandes. Et à un certain moment, nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est. Et c'est vrai, nous sommes des humains. Lui, il est Dieu. Il y a des choses qui lui permettent. Et nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi il a laissé ça. Mais comme nous chantons, tenter et éprouver, nous nous demandons. Nous nous demandons pourquoi c'est ainsi. Pourquoi cette chose arrive? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous ne comprenons pas. Mais il y aura un temps que nous allons tout comprendre. L'essentiel est que de pouvoir accepter avec amour, avec patience, de dures épreuves, et nous laisser simplement entre les mains du Seigneur et garder la foi, garder l'amour de Dieu dans les cœurs jusqu'à ce que nous allons comprendre un certain nombre de choses. C'est une année difficile. C'est une année difficile. Les 2 jours depuis le vendredi, depuis le mardi, je me sentais très faible. Je sentais très faible. Je sentais que j'ai un besoin d'aller quelque part un peu rester devant Dieu. Je voulais le faire le jeudi, mais ça n'a pas été. Mais le vendredi, je sentais qu'il fallait. Et je suis allé passer
toute la journée dans la prière. Pe nakende kolekisa mokolo mobimba kati na mabondeli. Et il y a quelque chose qui me venait. Pe loko moko ezalaki koya kati na ngai. Je crois que le dimanche passé, nous avions lu le livre de la Genèse. Nakanisi moko lumingo eleki totangai mokanda na Genèse. Et pendant que je méditais, Pe natan nazai kotanga eloba nzambe na bozindo. il m'est arrivé que ma pensée s'est tournée au temps de Noé. E komelaki ngai ete makanisi na ngai balukaki ekei kotala na ntango na Noa. Et comment Noé, après avoir prêché 120 ans, Ndenge nini sima na Noa koteya mibu mokama na tuku mbale. et que Dieu lui avait dit de construire l'arche. Ete nzambe ayebisaki atonga masuwa. Et dans Genèse au chapitre 7, Pe na Genèse mokapo ya sambo Dieu lui dira nzambe akoyebisa qu'il ye fallait qu'il entre dans l'arche. esengelaki akota kati na masuwa. Ça, c'était le vendredi quand j'ai prié. Wana ezali moko ya mosa mitano ntango nazali kobondela. Il fallait qu'il entre dans l'arche. Et Avec les animaux. esengelaki akota na masuwa na banyama. Et après, Pe na nsima au verset 11, na eteni ya zomi na moko, l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ça m'a saisi. e simbaki motema na ngai. Noé entra dans l'arche le 17e jour du 2e mois. Noa akotaki kati na masuwa na mokolo ya zomi na sambo ya sanza ya mibale. Et la pluie est tombée. Pe mbula enokaki. Le 17, ça m'a saisi. Mokolo ya zomi na sambo esimbaki penza motema na ngai. Et j'ai commencé à regarder dans la Bible. Pe nabandaki kotala kati na Biblia. Le 2e mois, Sanza ya mibale selon le calendrier hébreu, na kotala manaka ya bayuda c'est le mois de Liar. ezali sanza ya Liar. Et ça correspond au mois d'avril et le mois de mai. Mois de mai. Ezali kokokana na sanza ya mitano. Et selon d'autres versions, c'était le 17 mai. Na bandimbola mosusu ezalaki moko ya zomi na sambo sanza ya mitano. J'ai regardé le vendredi, c'était quel jour? Natalaki mokolo ya mitano ezalaki mokolo nini? Le samedi, ça va être quel jour? Parce que je ne me rappelais pas les jours. Mokolo ya poso ekozala mokoni pote nazali koyeba lisusu te. Et quand j'ai regardé le calendrier, Pe tango natali manaka j'ai vu que le 17, ce sera le dimanche. namoni ete moko ya zomi na sambo ekozala moko ya lomingo. J'ai dit le 17 mai, donc ça va être un jour particulier. Nalobi mokolo ya zomi na sambo sanza ya mitano ekozala mokolo ya lolenge na yango. Et j'ai préparé un petit message. Pe nabongisaki mwa liteya moko moke. Et c'est comme si je voulais donner une signification un peu spéciale à ce jour, le 17 mai. Ezali lokola na ngai kopesa ndimbola ya lolenge na yango na mokolo ya zomi na sambo sanza ya mitano. J'ai pris des notes. Na komaki. Je les ai ici avec moi. Nazali na yango elongo na ngai. Je suis rentré à la maison. Nazongaki na ndako. Hier samedi, je ne suis pas sorti de la maison. Pe lobi loleki mokolo poso na bimaki na ndako te. Généralement, je viens ici, rester
pour méditer. Bala mingi nayaka awa kotikala pona kotanga eloba nzambe na bozindo. Et hier samedi, je suis resté toute la journée, j'ai médité. Pe lobi loleki mokolo poso natikalaki mokolo mobimba na ndako kotanga na bozindo eloba na nzambe. Avec quelque chose là du 17 mai. Na eloko moko Ben, kati je na me ngai disais, mokolo zomi na sambo sanza mitano. Qu'est-ce que je dois dire? Na zalaki komiloba na koloba nini? Mais j'ai préparé quelque chose. Kasi nabongisaki mo eloko moko. Et j'ai regardé dans le calendrier. Pe natalaki kati na manaka. Il y a eu un 17 mai qui était un vendredi. E zalaki mokolo zomi na sambo sanza mitano moko ezalaka mokolo mitano. Je me suis dit là c'était vendredi, aujourd'hui, demain ça va être dimanche. Nalobi lelo eza mokolo mitano simekoza mokolo lumingo. L'autre mai était un vendredi. Mokolo ya zomi na sambo ezalaka ya sanza mitano ezalaka mokolo mitano pe. Ça va 17 mai ça va être un dimanche. Mokolo zomi na sambo ya sanza mitano lelo koza mokolo lumingo. Bon, j'étais un peu très fatigué. Je me disais que bon, après la prédication, je vais dire à l'église que j'ai besoin de me reposer pendant au moins une semaine. J'ai besoin vraiment d'un repos. Très très épuisé. Et voilà que le matin, aujourd'hui à 7 h du matin, c'est Maman Kyria qui va m'annoncer que, bon, voilà, on vient d'annoncer que il y a Frère Tomata là qui était là, qui a appelé pour dire que l'église a commencé à brûler, il y a des feux dans l'église. Maman Kyria nda ko yebisanga ete ndeko Tomata la bengi pona ko lobete moto bandi ko pela lo sambo. Je me suis dit, les feux. Namilobi moto. Je suis monté au-dessus pour prier. Na mati na likolo pona ko bondela. Dieu Seigneur, je ne sais quoi te demander. Nalobi kolo na yebite na senga yo nini. Mais tu es Dieu. Kasi ozali nzambe. Tu sais tout ce qu'il y a de bien que tu peux nous donner. Oyebi nyonso ya malamu okoki kopesa biso. Je ne peux pas t'obliger quoi que ce soit. Toi, tu connais mon désir est que l'église ne brûle pas. L'année passée, je crois que c'était le 6 avril, on est passé par une dure épreuve. Il y a eu l'inondation. Et cette inondation a pris la cave. Ça a détruit beaucoup de choses dans la cave. Bon, cette année, le 17 mai, c'est l'église qui brûle. Je ne sais quoi te demander. Si c'est un châtiment que tu me donnes, ou quoi que ce soit d'autre, je l'accepte. Mais tu me feras comprendre un jour. Un jour, je comprendrai. Et je suis venu. Quand j'ai vu les dégâts, c'est très dur. Et que c'est comme si ce qui restait pour l'année passée, l'année passée, quand l'eau montait, j'avais dit à Dieu Seigneur, je t'en supplie, que l'eau n'entre pas dans l'église. Et
ça s'était arrêté et l'eau n'était pas vraiment entrée à l'intérieur de l'église. Pe mai ekotaki penza na kati ya losambo te. Mais aujourd'hui, c'est la partie qui était restée, Kasi lelo ezali etenyo etikalaki qui s'enflamme. nde epeli moto. Qu'est-ce que ça signifie? Elingi koloba nini? Je ne sais pas. Nayebi te. Bien, on vient de suivre le pasteur avec beaucoup d'attention. Et comment est-ce qu'il nous a expliqué ce qui s'est passé déjà en 2025, en avril? Il y a eu l'inondation, donc nous sommes là dans l'épisode du temps de Noé. Et ensuite, aujourd'hui, c'est maintenant le feu. Nous sommes arrivés au jour de Lot. Donc on est passé du temps de Noé au temps de Lot, les deux éléments catalyseurs du message du temps de la fin qui vient de se réaliser successivement sur Shekinah Tabernacle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que le pasteur Dioka se pose des questions. Et il s'est posé des questions pour savoir, est-ce que c'est un châtiment divin? Qu'est-ce qui se passe? Et il n'a pas de réponse à cela. Vous voyez, il s'est posé des questions et il a trouvé que le seul recours qu'il avait, c'était de s'abandonner à Dieu dans la prière parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Parce que en 2025, il avait prié que l'eau ne puisse pas submerger l'église, l'eau ne puisse pas entrer jusqu'à l'intérieur de l'église. Et Dieu l'avait exaucé, puisque l'eau n'est pas entrée à l'intérieur de l'église. Mais cette fois-ci, c'est sans prévision, sans signal, sans rien. Il reçoit un coup de fil où on l'informe par l'entremise de ceux qui sont autour de lui que le tabernacle a pris feu. Et quand il arrive, il vient constater que le tabernacle a été sérieusement brûlé. Mais ce qui interpelle aussi notre pensée, c'est le fait que le pasteur Dioka nous parle de l'expérience de la date du 17 mai. La date du 17 mai qui sonnait dans sa tête. Il avait déjà préparé un sermon où il devait prêcher sur la particularité de cette date du 17 mai. Et lorsqu'il parle de la date du 17 mai, le pasteur Dioka va faire référence à Noé pour montrer que ce point-là était dans son cœur. Noé est entré dans l'arche le 17 mai, c'est ce qu'il a dit. Noé est entré dans l'arche le 17 mai et après avoir prêché pendant 120 ans, il est rentré dans l'arche le 17 mai. Alors, le 17 mai n'est pas seulement une date qui se réfère à l'entrée de Noé dans l'arche, mais le 17 mai est aussi un jour qui se réfère au jugement, au début du jugement. Donc, lorsque Noé entre dans l'arche, Dieu ferme la porte. Donc, il y a l'entrée de Noé, il y a la fermeture de la porte et il y a le début du jugement. Donc, les préludes du jugement qui sont déjà là. Ainsi, dans ce message que le pasteur Dioka a donné, moi, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses relatives à cette date du 17 mai dans le monde du message de William Branham. Notons ensemble avec vous que la date du 17 mai, c'est une date aussi importante qui a laissé parler d'elle et qui, dans les dernières semaines, a laissé parler d'elle. Et Dioka a sérieusement manipulé cette date et on a évoqué durant les dernières semaines avant l'incendie de son tabernacle. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la date du 17 mai? Le chiffre déjà 17, je ne vais pas rentrer dans cette mathématique-là, mais qu'est-ce qu'il y a avec la date du 17 mai? Ce qu'il y a avec la date du 17 mai, c'est que il y a d'abord une date qui précède la date du 17 mai. La date qui précède celle du 17 mai, c'est celle du 28 février 1963. En date du 28 février 1963, le nuage en forme d'anneau était apparu dans le ciel d'Arizona et Branham avait déclaré que ce nuage résultait des ailes des anges qui vinrent à sa rencontre lors d'une partie de chasse pendant qu'il était en train de chasser à Sunset Mountain. Et c'était en date du 28 février 1963. Mais que vient faire la date du 17 mai dans cette affaire? Le 17 mai 1963, le magazine Life publie les photos du nuage à la page 112 avec un titre, comme quoi un nuage, un cercle de nuages mystérieux. Voilà. Et ensuite, il y a eu aussi Science Magazine qui l'avait déjà publié en date du 19 avril 1963. Donc, la date du 17 mai 1963 est la date où le magazine Life avait publié le journal sur la photographie faite en date du 28 février 1963. Et c'est cette photographie-là que William Branham est entré en contact avec elle, la toute première, en dehors de celle de Science Magazine et bien d'autres,
Et William Branham est rentré en contact avec la photographie du magazine Life du 17 mai 1963. Alors, remarquez maintenant une chose. En 2026, le 17 mai 2026, cela fait au total 63 ans jour pour jour que le nuage a été publié dans le magazine Life le 17 mai 63. Quand on arrive le 17 mai 2026, cela fait 63 ans. Donc on est de 1963 à 2026, cela nous fait totalement 63 ans pile. Alors, la 63e année de la publication du nuage, c'est cette année-là qui va être fatale pour le tabernacle Shekinah qui va prendre feu le 17 mai 2026. L'incendie de Shekinah Tabernacle à Kinshasa. Alors, pour ne pas être superstitieux, je ne pourrais pas dire que c'était un hasard. Dioka avait bien des raisons de se poser plusieurs questions. Mais je crois que dans son fort intérieur, il s'interpelle lui-même dans sa conscience vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des enfants de Dieu, vis-à-vis de la responsabilité de ce qu'il leur a servi comme message du temps de la fin et surtout le combat qu'il est en train de livrer présentement. Parce que la dernière bataille que Dioka est en train de livrer maintenant là pour ceux qui ne le savent pas, c'est la bataille pour la légitimation du mensonge de William Branham sur le nuage du 28 février 1963. Donc, William Branham avait déclaré suffisamment de choses autour de ce nuage, publié en date de 17 mai 1963 dans le magazine Life. Mais il s'est avéré que les informations données par William Branham au sujet de ce nuage sont des informations qui ne cadrent pas avec la réponse scientifique à ce sujet. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup, dans le message du temps de la fin, ont pris le large. Nombreux de ceux qui ont transmis le même message à Dioka et les autres confrères ont aujourd'hui déclaré que le message n'était pas celui qu'ils ont servi à ces derniers. Donc, ils ont en quelque sorte pris le large en ayant témoigné le contraire de ce que William Branham avait déclaré sur bande. Alors, William Branham n'est pas seulement confronté avec les propres frères qui l'accompagnent, mais aussi avec les journaux, avec les événements, avec les réalités qui ont entouré la période où il a fait plusieurs déclarations autour d'une même thématique. Et vous allez comprendre que lorsqu'on prend la question du nuage dans le message de William Branham, nous allons prendre autant de temps que possible. Nous allons toujours être confrontés à une diversité de déclarations faites par William Branham autour de ce nuage. Ce qui interpelle ainsi la conscience de plusieurs pour qu'ils réfléchissent pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, le pasteur Dioka, en ce moment-ci, est en train de livrer une bataille. Il est en quelque sorte engagé dans cette bataille pour soutenir ce que lui l'appelle, parce qu'il dit qu'il tient ferme à sa conviction. Dans sa conviction, William Branham était là le 28 février. William Branham ne peut pas mentir. William Branham a dit vrai. William Branham a vu Jésus dans le nuage. William Branham a revendiqué que ce nuage du 17 mai 1963, donc publié dans le magazine Life le 17 mai 1963, s'était formé après que les anges l'ont quitté. Après qu'ils ont conversé avec lui pour lui donner sa commission, quand ils l'ont quitté, c'est quand ils sont montés en haut dans le ciel qu'ils ont été photographiés. Donc, Dioka est dans cette bataille-là. Alors, vous savez que lorsqu'on est dans une bataille autour des affaires de Dieu, la première des choses à laquelle on doit vraiment s'assurer, c'est de s'assurer que nous sommes du bon côté. Le problème n'est pas de s'engager dans une bataille, mais le problème c'est d'examiner. Comme Yeshua, le Mashiach, avait déclaré que lorsque tu vas en guerre contre un adversaire, tu dois d'abord t'asseoir et faire des calculs. Tu dois faire des évaluations pour voir est-ce qu'avec autant d'hommes que j'ai, le matériel que j'ai, la stratégie que j'ai, est-ce que je peux affronter l'autre qui vient vers moi avec tel type d'armes, avec tel type de matériel, avec tel type d'argument, avec ça. Est-ce que je peux l'affronter? Et si je peux l'affronter, alors je m'engage. Mais si je ne peux pas l'affronter et que je me rends compte que les armes qu'il a sont plus sophistiquées que ce que j'ai, alors je dois envoyer l'ambassade pour demander la paix, pour qu'on puisse éviter les dégâts. Parce que la guerre, qu'on le veuille pas, c'est toujours en quelque sorte un rapport, un conflit qui engage deux forces. Alors, donc il y a l'esprit de l'erreur qui s'affronte avec l'esprit de la vérité dans cette affaire. L'esprit de l'erreur,
c'est l'esprit qui est commandé par les puissances occultes, le ténèbre, le diable, et l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, Dioka a choisi un camp. Dioka a choisi le camp de ceux qui disent, quoi que Branham dise, Branham a raison. Branham ne peut pas mentir. Un prophète de son gabarit ne peut pas mentir. Donc, qu'importe ce que les autres ont découvert, ce qui semble réel ou vrai, quel que soit ce qu'ils ont, moi, je resterai avec ce que je lis dans les brochures. Pour moi, ce que je lis dans les brochures est suffisant. C'est la vérité, ça reste comme ça. Si Branham dit que j'étais là, moi aussi, je crois qu'il était là. Ça règle la question. Donc, Dioka est dans cette posture-là. Mais est-ce que Dioka a pris le temps? C'est comme nous l'avons suivi dans d'autres prédications, il a dit, il a pris le temps d'acheter des livres. Voilà, d'acheter les livres, d'y rassembler tous les éléments pour voir qu'est-ce que les autres disent. Mais je crois que ce n'est pas juste aujourd'hui qu'il l'a fait, c'est quelque chose qu'il a fait depuis il y a de cela bien longtemps. Donc, il avait déjà des informations auxquelles il devait s'y rapprocher. Alors, donc, Dioka se pose plusieurs questions. Mais la question relative à ce qui s'est passé autour de Shekinah doit être liée au nuage du 28 février 1963. Doit être liée au nuage du 28 février 1963, le nuage de Tucson. Et nous devons quand même en parler pour que vous sachiez où se trouve le problème, pour qu'on voit est-ce que Dioka avait bien réévalué ses armes avant de s'engager dans cette bataille contre la vérité. Le 28 février 1963, un nuage en forme d'anneau a été observé au coucher du soleil au-dessus du nord de l'Arizona, zone de Flagstaff. Le phénomène a été photographié depuis plusieurs endroits et avait suscité des commentaires scientifiques, la presse généraliste et les revues scientifiques. Alors, je souhaiterais ainsi qu'on examine un détail au sujet de cette photo originale du 28 février 1963, publiée dans le magazine Life du 17 mai 63. Cette date, le 17 mai 1963, était la date de la publication de la photographie faite le 28 février par le magazine Life. Alors, selon l'une des assertions de William Branham, un visage, c'est-à-dire celui de Christ, serait visible dans le nuage. Nous allons à cet effet distinguer les photos originales des composites et replacer le récit dans le temps pour voir où se trouve le pasteur Dioka par rapport à cette bataille. Y avait-il un visage dans la photo originale du nuage? Or, 2 ans après l'événement photographié, en date du 28 février 1963, Branham prétend que la photo qu'il a sous les yeux contient le visage de Jésus. Et qu'est-ce que Branham va dire 2 ans après? Il va nous déclarer dans la prédication la notice spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 65 au paragraphe 86 et 85 à 86. Branham dit, un jour, je l'ai tourné à droite. J'ai regardé et là se trouvait Jésus-Christ, un portrait aussi parfait que Hoffman en a jamais produit. Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare, tous la même chose. L'autorité suprême portant la perruque blanche envoie sa barbe noire en dessous. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Nous l'avons là-bas au fond. Vous n'avez qu'à la tourner à droite, de côté, regardez-la, le voilà, aussi parfait qu'une photographie qu'on aurait prise de lui. Il ne la regarde pas dans les bons angles, il ne la regarde pas de l'angle qu'il faut. Il faut la regarder du bon angle. Et seul le Seigneur Dieu peut révéler quel est le bon angle. Tournez-la à droite et regardez-la. Le voilà, aussi parfait que si on l'avait prise en photo là-haut. La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffman, que je n'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday, des années plus tard, que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos-là dans ma maison. Donc, Branham parle ici, dans la notice spirituelle de temps convenable, parle en 1965, nous montrons quelque chose avec cette photographie pour nous dire il pouvait voir la barbe noire en dessous, il pouvait voir la bouche, il pouvait voir les yeux et tout le reste constitué dans cette photographie. Maintenant, dans la brochure, essayez de rendre service à Dieu sans que ce soit sa volonté du
27 novembre 65, le paragraphe 92, il va encore ajouter ce qui suit. Je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est la tête de Christ à 33 ans. De Hoffman, là, vous voyez, là, sa barbe sombre, son visage, ses yeux, son nez et tout. Vous voyez ses cheveux qui se font voir là en haut. Et il est revêtu de la perruque blanche d'ange qui montre que le message selon lequel il est Dieu est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine appelée Fils de Dieu. Le Fils était le masque. Et si cela ne montre pas que notre message est absolument exact, la Bible l'indique, son action l'indique, sa présence l'indique. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ces 7 sceaux sont la vérité, frères. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous juste une fois pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire depuis. Alors là, Branham ajoute une deuxième déclaration et la troisième, c'est dans la prédication, c'est le lever du soleil. Du 18 4 mois 65, le paragraphe 15 à 16. Branham déclare, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux. Regardons ici. Juste aussi parfait que possible. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez et sa bouche? L'assemblée dit Amen. Tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils l'ont présentée, comme ceci, la position dans laquelle elle devra être. Et vous, arrivez-vous à voir cela? Il est le juge suprême. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Avec le blanc, voyez-vous le noir, son visage, sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il est en train de regarder. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite, dans la direction où il dirige ses regards. Et à la croix, c'est là qu'il regarda, à sa droite, où était le pécheur qu'il pardonna. Dans la lumière de sa résurrection, nous continuons d'avancer en son nom. Alors, ce qui est important ici dans les 3 lectures que nous avons faites, c'est que nous voyons que William Branham nous parle, nous décrit un visage dans la photographie qui a été publiée dans le magazine Life du 17 mai 1963. Et le point important dans ces citations, c'est que Branham parle explicitement d'une photo qu'il faut tourner, soit pivoter, pour voir la forme qu'il décrit. Ainsi, la photo originale est un anneau sans visage. Comme on peut le voir ici, c'est un anneau sans visage. Maintenant, la question centrale est la suivante. Quelle image Branham avait-il réellement en main lorsqu'il fait la description en parlant des yeux, de la bouche et d'une identification avec la peinture de Heinrich Hoffmann? Ainsi, les publications de 1963, que ce soit la presse ou les revues scientifiques, décrivent et montrent un nuage en anneau. Et lorsqu'on parle d'un anneau, on ne parle pas d'un disque, parce que le disque, lui, il est rempli. Mais un anneau, il est vide au centre. Donc, ce n'était pas un disque, mais un anneau. C'est bien précisé, un anneau. Voyez? Et les clichés publiés ne présentent pas à l'endroit naturel un visage net et unanime, identifiable. On y voit surtout un cercle, soit un anneau, avec des variations selon l'angle et le moment du cliché. Déjà ici, le magazine Life du 17 mai 1963, à la page 112, montre ici ces nuages, voilà, ces cercles de lumière mystérieux, voyez, et nous avons là l'image. Et même ici dans Science Magazine de 19 avril 63, au volume 140 du numéro 35-64, la photo du nuage est là, voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va constater qu'il y a eu, d'abord pour qu'on puisse avoir le visage, l'image du visage
de Jésus dans le nuage, il y a beaucoup d'opérations qui devraient être effectuées pour qu'on puisse parvenir à cela. La toute première opération, il faut d'abord qu'il y ait une rotation suivie alors d'un trucage. Rotation, pourquoi? Parce que dans la position où la photographie a été prise, la partie qui semble être la partie faciale regarde vers le sol. Et alors, le message de Branham, la première des choses qu'ils font, c'est d'abord d'exclure la Terre. Et pour exclure la Terre, parce que si on redresse la photographie, on va alors avoir une Terre qui devient perpendiculaire à la photographie, alors que la Terre est censée être horizontale. Et du coup, pour avoir la position correcte, il faut d'abord qu'il y ait une rotation. Et cette rotation va alors obliger d'exclure complètement la Terre dans cette photographie et de procéder à un trucage. Le test simple. On prend une photo originale du nuage, on le place. Ensuite, on la tourne de 90 degrés, comme l'exige le discours de Branham. Comme Branham dit, tournez-la à droite. Donc, on le tourne de 90 degrés. Ensuite, on le compare avec le portrait Jésus d'Hoffmann. On fait une comparaison. Vous voyez? Et lorsqu'on fait la comparaison, on va se rendre compte que le portrait de Jésus d'Hoffmann regardait dans l'autre sens parce qu'il regardait le jeune homme riche. Mais on ne peut pas alors prendre cette posture-là et l'insérer. Ce n'est pas possible. Alors, il faut retourner la photographie de Jésus d'Hoffmann. Ce qui fait qu'on puisse avoir aujourd'hui deux images de Jésus d'Hoffmann. Il y a l'un qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite. Or, celui qui regarde à gauche est l'original. Parce que sur l'original, le Jésus d'Hoffmann regarde à gauche. Mais seulement l'original ne peut pas entrer dans le nuage. Il fallait alors tripoter, retourner en quelque sorte celui qui était l'original pour avoir la falsification, un Jésus qui regarde alors cette fois-ci à droite. Et une fois qu'on a le Jésus qui regarde à droite, alors on va alors prendre les deux images. Vous voyez bien? Alors là, nous avons les vraies photos. Donc nous avons d'abord le photo de Life Magazine qui est là et nous avons le Jésus d'Hoffmann qui est là. Vous voyez, dans leur position, les deux sont incompatibles. Donc, on voit bien que le discours de Branham ne colle pas avec la réalité. La simple comparaison entre la photo officielle du Life Magazine avec la photo de l'œuvre d'Hoffmann prouve qu'il n'y avait aucune similitude, aucun lien entre les deux. Et en plus, le visage de Jésus d'Hoffmann qui regarde, comme nous l'avons dit, dans l'autre posture, qui regarde à gauche, vous voyez bien, qui regarde à gauche par rapport à la position de Jésus, ne rentre même pas dans le nuage de Tucson lorsqu'il est mis à la même échelle. Alors, pour obtenir le fait branhamiste souhaité, cela exige alors qu'il y ait un montage. Et le montage va alors être procédé. Donc, il doit d'abord avoir une mise à l'échelle des deux images, ensuite une rotation de 90 degrés, donc anti-horaire, et de l'image du nuage. Ensuite, va venir l'effet miroir, donc la symétrie horizontale, sur la photo de Jésus d'Hoffmann. Puis, va venir alors la période, l'étape du découpage d'une zone, centre du nuage ou encore tête de Jésus d'Hoffmann. Et enfin, il va y avoir une superposition volontaire pour faire coïncider les deux images. Vous voyez? Alors, ces manipulations suffisent à montrer qu'on n'est plus dans l'observation neutre d'un phénomène, mais dans une construction d'images. Et il y a déjà un trucage, il y a une tricherie, il y a une fraude, il y a un mensonge, il y a une volonté délibérée d'induire les gens en erreur, parce que la vérité n'y est pas. Ainsi, un signe réellement universel et immédiatement reconnaissable ne dépendrait pas de ces 5 étapes de retouches réalisées par l'homme: rotation, miroir et cadrage, mise à l'échelle et superposition. Alors, si un visage avait réellement été visible dans le ciel, il y aurait eu de nombreux témoins, à commencer par les photographes et même les observateurs qui ont documenté l'événement. Ils devaient s'en rendre compte. Mais aucun d'eux n'a fait mention d'un visage incrusté dans le nuage. Ils ont parlé d'un cercle vide, d'un anneau de lumière. Or, ce qui a été observé, photographié et rapporté dans les sources contemporaines, c'est un nuage circulaire.
pas une figure humaine, pas un disque, mais un anneau. Et de plus, le nuage a changé de forme au fil du temps. Et plusieurs clichés, publiés notamment dans Life Magazine, attestent que le nuage n'avait pas une seule forme. Nous avons suivi Dioka qui dit que le nuage avait une seule forme, a gardé la même forme du début jusqu'à la fin, ce qui est totalement faux, parce que le nuage étant publié à plusieurs endroits, il y avait plusieurs formes puisque c'était quelque chose qui se déplaçait en fonction du vent. Voilà pourquoi on n'a pas la même forme sur toutes les photographies. Ainsi, dans ces conditions, prétendre qu'il s'agissait d'un portrait précis, identifiable et stable relève davantage d'une interprétation guidée d'un montage que d'un fait objectif. Enfin, l'argument du bon angle, rotation de 90 degrés, achève de trahir le procédé de Branham. Parce que quand Étienne ou Paul ont vu la manifestation céleste, elle n'avait pas besoin d'être remise à l'endroit par une manipulation technique. Et on n'avait pas besoin d'une position pour bien voir. Soit on voit, soit on ne voit pas. Alors, soyons sérieux. Lorsque la Bible nous parle des œuvres de Dieu, dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, la Bible nous dit que les œuvres de Dieu sont parfaites. Dieu ne fait pas des œuvres à moitié ou de façon partielle pour demander à l'homme de compléter un élément pour que la vision soit correcte. Ce n'est pas du tout ce que Dieu fait. Et dans ce cadre, la photo que Branham faisait circuler en interne se révèle être un trucage destiné à impressionner son auditoire. Donc, c'était un trucage destiné à impressionner son auditoire. Branham ne pouvait pas voir le visage de Jésus, identique à celui de la peinture d'Hoffmann, dans la photographie du nuage du 28 février 1963, s'il n'y avait pas une action de l'ingénierie humaine, s'il n'y avait pas eu un trucage sur cette photographie. Or, Branham nous a dit qu'une fille avait découpé cette photo et l'avait agrandie pour lui et la lui avait envoyée. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que c'est cette famille-là qui avait découpé la photo, qui l'a agrandie, au lieu juste de l'agrandir, mais ils ont fait quoi? Ils ont manipulé et ils ont inséré un visage. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Parce que notons ensemble avec vous déjà que lorsque on a apporté la photographie à William Branham pour la première fois, Branham, avant qu'on lui tende cette photo, ce sont les Jenny Norman et son père qui ont interprété la photo, qui était d'abord dans le nuage. Ils lui ont dit, regarde comment ça ressemble aux ailes des anges, un peu pointues ici. C'est comme si c'est un ange. C'est comme s'il y a des ailes des anges là. Et dès que Branham a entendu ange et aile, Branham a bondi sur l'occasion. Donc, on a montré à Branham les anges dans le nuage et Branham l'a adopté. Maintenant aussi le visage de Jésus. Quand Branham prend cette photographie pour la première fois, Branham n'a pas vu Jésus. Et là, Dieu ne lui a pas révélé l'angle correct. Il regardait, il voyait juste le nuage formé prétendument par les ailes des anges, à une date où il n'était pas à la chasse. Là n'est pas le débat, puisque nous avons déjà parlé de ça. Mais seulement ici, on va se rendre compte que lorsque Branham prend cette photographie, un, il ne l'avait pas avant que la science la publie. Deux, c'est quand on la lui remet qu'on lui interprète cette photographie. Donc, on lui communique une légende que Branham va adopter. Et Branham va alors commencer à adapter cela à son récit. Alors, cela se vérifie notamment par le fait que cette image composite est construite à partir de la photo couleur publiée dans le magazine Life, que vous pouvez voir ici. Et elle a incontestablement été assombrie et modifiée. Vous pouvez le constater. Mais c'est le même nuage figé le temps d'une photo pour le Life Magazine. Branham citait lui-même le magazine Life du 17 mai. Déjà dans la prédication, celui qui est en vous, prêché le 10 11e mois 63, Branham déclare, il dit au paragraphe 15, il dit, eh bien, une sœur ici, Billy vient de me montrer cela, a eu assez de gentillesse pour aller chercher ce magazine Life, cette photo, celle de ceci, celle de 7 anges. Elle l'a fait agrandir, l'a prise et me l'a envoyée. Voici la photo. Et maintenant, si vous faites attention ici, alors que la chose s'en allait et remontait au ciel
après que les anges eurent apporté leur message, elle était en forme de pyramide, tout à fait comme je vous l'avais annoncé 3 mois avant que cela n'arrive, disant comment ça sera, comment ça serait. Et c'est vrai, et l'ange le plus remarquable, avec ses ailes en arrière, ramenées en arrière. Vous vous souvenez que j'avais dit à son sujet qu'il avait la tête venant pour me parler. Ne voyez-vous pas que, ne voyez-vous même pas les ailes là, et voici l'ange là, exactement tel que cela avait été annoncé. Paragraphe 23. Eh bien, je me suis tenu ici et je vous ai dit que les anges viendraient. Frère Fred étant un, j'ai vu un frère Fred il y a quelques instants. Je pensais qu'il était juste ici, mais je l'ai perdu de vue quelque part. Oh, là-bas, au fond, c'est juste. Il était à environ 3 kilomètres ou 2, ou peut-être à 3 kilomètres de l'endroit où j'étais. Il a entendu l'explosion et a vu les rochers et tout le reste quand le coup partit. Est-ce vrai, frère Fred? Il y avait là ces anges qui m'ont envoyé avec ce message. Et ici, c'est même sous forme de pyramide, comme je vous l'avais montré comment ce serait. Je vous avais annoncé comment il se tiendrait avant mon départ. À travers le pays, plusieurs photographes photographièrent cela jusqu'au Mexique. Cela mesurait 48 km de haut, 43 km de large. Cela était si haut que même l'humidité ni rien ne pouvait, l'humidité ne monte pas à une altitude de plus de 13 ou 14 km et demi. Eh bien, vous vous retrouvez à une altitude qui peut former l'humidité. Voyez-vous? Et je pense que cela mesurait 43 km de hauteur et 48 km de largeur, ou plutôt, soit 43 km de largeur ou 48 km de hauteur et 43 km de largeur, l'un ou l'autre. Le magazine Life a publié cela, ou le magazine Look. Lequel était-ce? Look ou Life? Life, le magazine Life, je crois que c'est plutôt dans le numéro du 17 mai, c'est cela. Alors là, c'est Branham. Notons ensemble, après lecture, que William Marion Branham affirme que le nuage circulaire photographié et publié dans Life Magazine du 17 mai 1963 correspond à la constellation d'anges, forme de pyramide, qu'il dit avoir vu lors d'une expérience pendant sa partie de chasse. Et il présente cette apparition comme une confirmation visuelle de son message. Or, dans la source citée, il s'agit d'un phénomène atmosphérique observé au-dessus de l'Arizona. Un grand anneau nuageux dans un ciel clair, sans anges, attesté par la revue de nombreux photographes. Vous voyez? Et quand on prend la prédication, c'est le lever du soleil, là, William Branham va alors nous ajouter des éléments qu'il a lus un peu plus haut, qu'il a signifié pour montrer que il y avait quelque chose de mystique là dans cette affaire. Vous voyez? Et qu'il y avait cet ange qui était là et qu'il y avait le visage, comme nous l'avons lu au tout début. Alors, en invoquant l'apparition du Life du 17 mai 1963, Branham transfère ainsi l'autorité d'une source reconnue vers la photo qui présente en interne à son auditoire une version retouchée, surinterprétée, afin de donner un vernis d'authenticité à sa position de messager de la révélation de cette sceau. Autrement dit, il greffe ainsi un récit mystique, ange, pyramide, visage, sur un phénomène stratosphérique attesté, le nuage en anneau, puis présente cette greffe comme une confirmation extérieure. Ce que montre vraiment la source officielle qu'il cite. Dans la page Life du 17 mai 1963, on nous présente bien un cercle de nuages vides. On voit un anneau nuageux dans un ciel clair photographié depuis différents endroits. Et le texte présente l'affaire comme une énigme scientifique. Altitude et dimension estimées, discussion trop haut pour être un simple nuage, traînée d'avion, collecte de clichés par un météorologue, il n'y a question ni d'ange, ni de visage au centre. Et quand le phénomène est repris dans Science, article stratosphérique Claude, over Northern Arizona, de James McDonald, on reste sur le même terrain. Nuages annulaires, observation, altitude estimée, description de la forme, oval ring,
clear in the middle, donc clear au centre et dans l'abstract. Et rien sur les entités angéliques ou encore sur un prétendu portrait. Et donc la source reconnue que Branham brandit atteste une photo d'un phénomène atmosphérique et non pas d'un miracle identifié. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir les ajouts de la part de Branham. Au mépris même du réel, de la vraie photographie publiée, Branham fait plusieurs glissements rhétoriques. Il va parler d'une photo, d'une vision, autour du cercle, comme des ailes des anges, une pyramide tracée, tourner la photo. Vous voyez ses yeux, son nez, sa bouche, tout ça là. Là, c'est le point clé. La page Life, celle qu'il dit montrer, celle que Life a publiée, montre un anneau blanc et un intérieur vide, bleuté, pas de visage net au centre. Voyez-vous? Alors donc, il demande à son public de voir quelque chose qui n'est pas dans la source qu'il invoque comme garantie. C'est précisément une des explications avancées par certains critiques. Il n'aurait pas eu sous ses yeux la photographie originale de Life. Mais il avait une reproduction, soit une fabrication toute faite. Branham trompe donc son auditoire. Il s'appuie sur ce fort crédit pour greffer sa propre construction. Cet ange en pyramide, épée du roi, message, etc. Et ce faisant, il s'auto-positionne comme le messager chargé de révéler les 7 sceaux. Précisons aussi que le coût du modeste petit groupe, lorsqu'il dit que nous, un modeste petit groupe, nous avons reçu la révélation, ce concept-là est mis en opposition avec le monde entier. C'est quelque chose qui est très fréquent chez les faux prophètes et les faux Christ, qui aiment toujours brandir cela pour dire que même si nous sommes un petit groupe, mais c'est à nous que le privilège est donné d'avoir la connaissance de ce mystère. Considérons aussi que Branham a dit qu'il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite, dans la direction où il regarde. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé, c'est-à-dire à droite. Et en disant cela, il démontre une fois de plus lui-même que sa photo retouchée n'est pas similaire à la peinture d'Hoffmann, qui lui regarde à gauche. Alors tout cela nous emmène à quoi? Tout cela nous amène à l'idolâtrie. Pourquoi est-ce que nous emmenons ça dans cette affaire où nous parlons du pasteur Dioka et de l'incendie de Shekinah? Parce que le tabernacle de Shekinah est un temple idolâtre. Idolâtre pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est généralement ces images. Il a suffi seulement à William Branham de dire qu'il a vu Jésus dans le nuage du 28 février 1963, une parfaite reproduction de la tête de Christ d'Hoffmann dans ce nuage-là, pour que tous les branhamistes fassent de cette photographie un objet de culte. Et c'est ce qui fait que nombreux sont des branhamistes qui affichent fièrement cette représentation dans leur tabernacle, dans leur maison, dans leur bureau, même dans leur voiture, ainsi de suite, parce que William Branham aurait dit qu'il avait vu Jésus à l'intérieur. Et le Jésus qu'il a montré même à l'auditoire, voyez-vous ses yeux, sa bouche, sa barbe, et c'est noir tout le reste, c'est bien lui parfaitement comme Hoffmann l'avait peint. Et puisque Branham l'a dit, et du coup, Branham a présenté Jésus comme étant le Dieu de son peuple, et du coup, l'image de Jésus lui-même, ce n'est pas Jésus peint, parce que Hoffmann, c'est une peinture, prétendument faite par inspiration par Heinrich Hoffmann, qui d'ailleurs ne ressemble pas au véritable Christ de la Bible. Mais on passe sur ce point-là. Mais seulement, le nuage, lui, n'est pas quelque chose de peint, mais c'est une photographie. C'est différent d'une peinture. C'est une photographie. Donc, ça veut dire que entre les deux photos, s'il faut faire un choix entre Jésus d'Hoffmann et le Jésus qui est dans le nuage, vu par William Branham, c'est le Jésus qui est dans le nuage, vu par William Branham, qui serait l'authentique. Parce que ça, c'est une photographie différente d'une peinture. Alors, lorsque Branham le fait, il introduit ainsi le peuple dans l'idolâtrie. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Et cette idolâtrie est ce qui a été causé par les paroles de Branham. Quand Branham a déclaré qu'un jour, en tournant cette photo vers la droite, j'ai vu Jésus, qui est la divinité suprême,
le Dieu des cieux, de la terre, qui s'est laissé photographier là, qui est venu pour témoigner que ce message est la vérité, que ces choses sont la vérité. C'est une confirmation encore que nous sommes dans le vrai et beaucoup des autres théories qu'il a fait autour de cette photographie. Et du coup, lorsque Branham l'a fait, il a conduit ainsi le peuple à aller vers cette photographie-là. Alors, lorsque Branham, lui, il parle de cette photographie, vous savez, il y a quelque chose qui interpelle. Branham dit que la toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait d'Hoffman que je n'avais encore jamais vu. Oui, regardez un peu ce langage-là de Branham. Il dit que la première fois qu'il a vu Jésus en vision, Jésus ressemblait au portrait d'Heinrich Hoffman qu'il n'avait encore jamais vu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cet homme. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut trouver une ressemblance avec un point de comparaison qu'on n'a jamais vu? Comment est-ce que William Branham pouvait-il reconnaître que celui qu'il a vu, c'était Jésus? Et il dit que c'est Jésus, que la première fois qu'il a vu Jésus en vision, Jésus ressemblait parfaitement à la peinture d'Heinrich Hoffman qu'il n'avait encore jamais vue. Alors, comment est-ce qu'il a pu faire la comparaison entre le comparé et le comparant alors qu'il n'avait pas encore vu cet élément-là? Vous voyez que c'est une véritable blague dans sa rhétorique. Alors, toute cette idolâtrie d'une image est contraire à ce que la Bible exige et recommande. La Bible est contre l'idolâtrie. La Bible est contre ça, puisque dans Deutéronome chapitre 4, le verset 15 à 16, nous lisons: « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. » Donc, c'était interdit dans la Bible qu'on puisse faire la figure d'un homme ou d'une femme pour associer cela au culte de Dieu. C'est pas possible. Vous voyez? Alors donc, lorsque nous venons ici sur la question de Dioka, on se rend compte que Dioka prêchait avec brio ce que Branham avait dit au sujet de cette photographie. Et Dioka n'avait pas manqué d'afficher ces photographies-là dans son tabernacle. Et c'était devenu une idole. Et cette idole, seulement la réalité, c'est quoi? C'est que dans la photographie de Jésus, disons, photographie prétendument de Jésus dans la nuée des gloires, comme ils aiment tant l'appeler, on a un mixage. On a deux éléments. Nous avons une fumée, donc le chèque d'une opération scientifique, une tour de Babel moderne, puisque l'objectif c'était d'envoyer, comment je peux dire, un satellite dans l'espace. Donc c'est l'homme qui veut aller dans les hauteurs. C'est un peu comme la tour de Babel. L'homme voulait aller en hauteur. Et quand il voulait aller en hauteur, il a construit une tour. Voilà. Donc la fusée, c'est aussi une tour. Mais cette fois-ci, ce n'est pas simplement une tour qui reste fixée au sol et dont les sommités touchent le ciel, mais c'est une tour qui se déplace. Voilà. Et quand cette tour se déplace, alors, il y a eu dysfonctionnement. Et on a détruit cela en haute altitude, pratiquement à 44 km d'altitude. La fusée a été détruite. Et comme elle venait de partir avec une quantité d'eau, des tonnes beaucoup de mètres cubes d'eau, ainsi qu'une bonne quantité de l'ergol, le combustible qu'il fallait pour la propulsion de ces moteurs, alors voilà que tout cela va sortir dans la haute atmosphère, s'évaporer dans la haute atmosphère et constituer ce nuage-là. La science l'a démontré, nous en avons parlé dans le numéro qui précède celui-ci. Donc, cela a été démontré ainsi. Voilà que dans le message de William Branham, Dioka Richard Sangolunja, dans Shekinah, va placer une photographie associée. Donc, ils vont prendre la peinture d'Hoffman qui a été truquée, parce que pour que la peinture d'Hoffman entre dans le nuage du 28 février, il faut d'abord inverser cette peinture. Et quand on inverse la forme par rapport à la forme originale, on n'a plus la photographie, on n'a plus la peinture d'Hoffman. Donc, on a quelque chose de truqué. On truque d'abord la position de Jésus d'Hoffman et ensuite on l'insère dans un nuage qui n'avait rien à voir avec une expérience de Branham. Les deux éléments associés vont faire qu'on ait le visage de Jésus dans un nuage, bien qu'un peu flouté pour Shekinah Tabernacle. Ils vont le placer là. Alors, lorsqu'ils vont le placer, du coup, cela devient une idole. Combinaison d'une fumée avec une peinture. Nous avons une idole. Nous avons quelque chose d'artificiel, de visible,
qui est placé devant le peuple dans un lieu de culte en vue de l'adoration. Parce que Dioka ne dira pas le contraire que lorsqu'ils disent que nous adorons Jésus, il ne dira pas qu'on n'adore pas Jésus qui est dans cette photo. Parce que Jésus qui est dans la photo là, c'est le Jésus que Branham leur a montré. Il leur a dit que c'est Jésus lui-même qui se tient là. Donc quand le peuple entre dans Shekinah Tabernacle, lorsqu'ils adorent, lorsqu'ils disent Jésus, ils ont les yeux fixés sur cette photographie parce que Branham leur a dit que c'est lui qui se tient là en train de regarder. Donc il est toujours là, les yeux ouverts en train de regarder à partir de la photo. Du coup, on a un culte idolâtre. Alors, lorsque nous arrivons avec Dioka Richard Sangolunja, il va placer cette photographie dans le tabernacle, Shekinah. Et notons ensemble, pour ceux qui ne savent pas, que Dioka fait partie du leader du courant qui croit que la nuit du 28 février 1963 était l'accomplissement de la vision de William Branham du décembre 62 et que c'était la seconde venue du Seigneur, les révélations du Fils de l'homme et toutes ces promesses-là, Dioka prêchait ça avec force. Mais il y a une chose qui m'a éclairé, c'est que pendant que Dioka plaçait cette photographie dans Shekinah Tabernacle et imposait le culte idolâtre, parce que quand vous voulez poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils adorent devant ces images, la seule référence qu'ils ont, c'est ce que Branham leur a dit, que Dieu, le même Dieu qui avait dit à Moïse, mais tu ne feras point d'image taillée, lui a dit, fais 2 chérubins en or. Ah, ça aussi. Je crois qu'on en a parlé dans un numéro, quand on a parlé du culte, voilà, de l'idolâtrie qu'il y a avec le signe de la croix, tout ça là dans le tabernacle du message de Branham. On ne va pas revenir là. Mais ici, vous allez comprendre que le culte idolâtre est imposé. On a l'ouvrage fait des mains d'homme qui est placé devant les enfants de Dieu pour adorer prétendument un Dieu qui est esprit. Or, le Dieu qui est esprit n'est pas simplement esprit, mais il est invisible. Mais on l'a visibilisé, on le rend visible, on le rend localisable, on lui impose une direction, une position, on le manipule, on l'imprime sur du papier et on le place là devant et les gens commencent à lui rendre un culte. Et là, ça devient ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Maintenant, regardez qu'est-ce qui a entraîné réellement le problème avec Dioka sur cette question et pourquoi c'est arrivé le 17 mai 2026. Dioka, quand il s'engage dans cette bataille, avant que je puisse aller plus loin, nous allons quand même suivre d'abord un extrait où Dioka va nous dire quelque chose qu'il avait constaté quand il est allé depuis les années 85 ou 86 ou 87, quand il est allé au Branham Tabernacle. Arrivé là-bas, Dioka avait vu la photo. La photo. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Mais est-ce que Dioka, quand il est rentré du Branham Tabernacle, avec l'information réelle sur cette photographie, au fait, la semi-vérité sur cette photographie, parce que cette photographie a plusieurs informations. D'ailleurs, Dioka, quand il va rentrer, il va pas se mettre au pas, mais il va garder l'information qu'il avait déjà reçue tout en continuant à garder les gens en erreur. Mais je ne vais pas parler, suivant cet extrait de Dioka, comment lui-même il va expliquer d'où vient le visage de Jésus dans le nuage. Suivant. Un jour, en tournant sur la droite, j'ai regardé, là était Jésus. Tout aussi parfait qu'Hoffman ne l'avait pas. Il s'était né là. Il voulait montrer que la photo de Jésus était presque exactement avec l'image d'Hoffman. C'est ainsi que plus tard, il y a eu des frères, comme frère Branham l'avait dit là, ils ont pris la photo d'Hoffman et puis ils ont mis ça là-dedans. Quand j'étais arrivé aux États-Unis, en 1986 ou 85, je suis allé au Branham Tabernacle. Il y avait encore le pasteur Collins qui était là. Je crois qu'on devait être avec Billy Paul. Il faisait visiter. J'ai vu la photo là-bas avec le visage d'Hoffman. J'ai demandé, mais est-ce que c'est comme ça qu'était la photo?
Photo ngo ezalaki nde boye. Il m'a dit non, Ah, ça singate. c'était juste, on a mis la photo d'Hoffman. Oh, ezali Mais batie bobele la photo photo ya Hoffman. originale, Kasi ce n'était pas comme ça. photo ebandeli ezalaki La boye te. photo normale, c'était presque comme ce que vous voyez de Photo oyo ebandeli ezali lokola obosa komona wana. un peu là-bas. Mais vous avez déjà vu cette photo-là où on a mis la photo d'Hoffman? Bosi bomona photo batia photo ya Hoffman na kati. Il y en a quelques qu'on a fait ça, mais ça a été fait plus tard après. Wana esalamaka nsima na mikolo. Mais ça, Kasi c'était oyo. la photo originale. Ezalaki photo. Alors, vous avez suivi avec moi. Je suis très écœuré. Je crois que vous aussi, vous êtes très étonné que Dioka soit en possession de ces informations depuis les années 80. Mais pourtant, dans les brochures, il a imprimé avec les nuages, avec le visage de Jésus incrusté. Moi, j'ai encore les brochures, quelques brochures de Shekinah, où à l'arrière de la brochure, on voit la nuée avec le visage de Jésus incrusté. Voilà, tel que je l'ai mis là à côté. Là à côté, vous voyez? Donc, le visage qui est là. Vous voyez bien? Alors, c'est cette photographie-là que Dioka nous imprimait sur les brochures, en mettant Hoffman à l'intérieur. Dioka, en rentrant de là, il a compris que ces photographies-là n'étaient pas sacrées parce qu'ils pouvaient être manipulés. Il a compris que si le Branham Tabernacle, les Américains, là-bas à la source du message, ont manipulé cette photographie, pourquoi lui ne le ferait pas? Et il est venu, il a gardé l'information. Donc, on comprend alors que on sert le peuple et on impose au peuple d'adorer devant des histoires manipulées par l'ingénierie humaine. Dioka va dire, la photo de Jésus était presque exactement avec l'image d'Hoffman. Est-ce que c'est exactement cela? Et après lecture, il a lu les mêmes citations que nous avons lues sur Branham. Comment Branham est en train de voir un Jésus dans un nuage qui, à l'origine, était vide au centre. Mais que Branham voyait quand même un visage au centre et pouvait montrer, non seulement celui qui voyait, mais il pouvait bien montrer à l'auditoire et faire constater à l'auditoire que vous pouvez le voir depuis là le fond. Regardez ses yeux, vous voyez sa bouche et tout. C'est pas lui seulement qui voyait, mais le peuple qui était là aussi voyait. Maintenant, Dioka va nous signifier dans la vidéo, comme vous l'avez suivi avec moi, que les frères, lorsqu'ils ont entendu Branham parler de Jésus dans le nuage, les frères ont fait quoi? Ils ont pris la photo d'Hoffman et ils ont mis là-dedans. Donc, c'est l'information qu'on lui donne. Qui lui donne cette information? Le pasteur Swat Collins ou encore Billy Paul, le fils de Branham. Ils lui donnent l'information et ils lui disent non, à l'origine, la nuée n'avait pas de visage. Ils vont montrer la photographie originale, que c'était celle-là. Maintenant, celle qui a un visage, le visage a été incrusté. Alors, lorsque Dioka nous parle, il nous dit, j'ai vu la photo avec le visage et on a mis la photo d'Hoffman. Donc, on a mis, ça veut dire que il y a eu un tripotage. Alors, on a mis la photo d'Hoffman. Mais qui est en train de nous dire ça? C'est Richard Dioka Sangonouja. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que quand Dioka le dit, parce qu'il est dit ici, nous sommes en avril, la dernière vidéo, l'extrait qu'on vient de suivre, nous sommes là en avril 2026. C'est tout récemment que Dioka fait cette déclaration. Alors, lorsque Dioka avait constaté depuis l'année 85 qu'il y avait tripotage, il y avait trucage avec cette photographie, Dioka devait venir ôter cela de devant le peuple. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Il a laissé le peuple adorer avec ça. Il a gardé l'information. Il avait lui aussi déjà compris que il y a la possibilité de tripoter les éléments, d'aider le prophète à accomplir, à réaliser ses paroles. Puisque Branham dit qu'il a vu Jésus à l'intérieur, mais dans le truc de Life Magazine, il n'y a pas Jésus. Alors, comme ce Jésus-là ressemble à celui d'Hoffman, alors du coup, je pense que celui d'Hoffman, je mets à l'intérieur, ça passe. Donc, il a emmené le peuple non seulement à adorer devant les images, qui est une idolâtrie, mais ensuite, on a mis conscience de savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est d'exposer le peuple devant quelque chose de faux. Alors, avant de pouvoir chuter, nous allons suivre ensemble avec vous la confession ou la déclaration que va faire ce frère américain qui va expliquer comment est-ce que il y a eu un visage dans le nuage. Il va avouer, faire un aveu comme quoi il fait partie de ceux ou celui qui a exercé cette opération qui aujourd'hui fait que le monde du message
est cette photographie avec un Jésus flouté à l'intérieur de nuages. Suivant. Merci de prendre quelques minutes pour me rejoindre à nouveau ce soir. Je voudrais juste prendre un petit moment pour parler très brièvement de la nuée mystérieuse de 1963. On m'a posé une question à ce sujet et j'aimerais simplement y répondre pour ceux qui l'ont demandé. Ce que je veux faire d'abord, c'est vous montrer la photo originale, celle qui a été publiée dans le magazine Life, le magazine dans lequel la photo originale de la nuée est parue. Vous entendrez William Branham en parler, soit dans ses sermons, soit sur bande. Et donc, à l'intérieur de ce magazine, j'ai ici l'original. Je vais l'ouvrir devant vous. Voici la nuée. Je l'ai sortie de sa pochette de protection, où je la garde habituellement, juste pour vous la montrer. Et voici à quoi ressemblait la nuée dans sa forme originale. Je vais la tenir bien près de la caméra pour que vous puissiez la voir aussi clairement que possible. Rien ici n'a été retouché. Tout est authentique. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun visage. Il y a juste un petit reflet de lumière à cause de l'éclairage au-dessus. Je vais mettre ma main pour le bloquer. Voilà, comme ça. Il n'y a aucun visage, aucun trait, rien du tout dans cette nuée. C'est simplement une nuée, rien de plus. Maintenant, ce que je veux vous montrer ensuite, ce sont les images de la tête du Christ peintes par Heinrich Hoffmann. Et les voici, frères et sœurs, côte à côte. Voici donc la tête du Christ de Hoffmann. Et ici la photo de la nuée. Quand vous regardez ces deux images, comme ceci, vous voyez bien qu'elles ne se ressemblent absolument pas. Mais si vous tournez la photo de cette manière, oui, je crois que c'est dans ce sens-là. Non, pardon, dans l'autre sens. Voilà, comme ceci, alors on peut voir une légère ressemblance. Peut-être une impression de forme. Mais la différence, c'est que si vous regardez bien, les deux visages regardent dans des directions opposées. Jésus, ici, sur ma droite, regarde de ce côté, tandis que la nuée fait clairement face à l'opposé. Donc les deux images ne s'alignent pas du tout. Si vous essayez de les superposer, elles ne correspondraient pas. À l'époque où la photo de la nuée a été publiée, on disait que sa forme ressemblait à la tête du Christ de Hoffmann, vue sous un certain angle. Cette photo est parue dans plusieurs magazines. Life Magazine, le plus grand format, mais aussi dans Science Magazine et Weatherwise Magazine. Et à l'époque, il n'y avait aucun trait de visage visible. On disait seulement qu'en la tournant de côté, elle rappelait vaguement la tête du Christ. Avec le temps, certaines personnes ont commencé à croire que les photos originales de la nuée montraient déjà les yeux, le nez et le visage de Jésus. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a rien de tout cela. La nuée originale ne montrait jamais un visage. Ce n'est que vers la fin des années 1990 et le début des années 2000 que des gens ont commencé à fusionner ces deux images par ordinateur, d'une manière graphique. Et je pense que pour ma génération et les plus âgés, nous savons très bien cela, parce que nous l'avons vécu. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des années 1990, certains d'entre nous, frères et sœurs, ont eu l'idée d'utiliser des programmes informatiques pour scanner la tête du Christ de Hoffmann, puis la faire pivoter à 360 degrés et l'intégrer dans l'image de la nuée. Et quelqu'un m'a demandé, d'où vient donc cette photo de la nuée où l'on voit le visage de Jésus, celle qui a été montrée à l'écran dans les églises du message? Eh bien, je vais vous le dire clairement. C'est moi qui ai fait cette image. C'est pour cela que je peux affirmer avec certitude qu'il ne s'agit pas de la photo originale. C'est moi qui l'ai réalisée, frères et sœurs. À l'époque, quand frère James Allen a commencé à utiliser l'écran et le projecteur à l'église, j'étais celui qui réalisait la plupart des images qui y étaient projetées. Et cela bien avant que David Jackson ne commence à le faire. Ils ne sont pas toujours honnêtes à ce sujet. Mais oui, avant David Jackson, c'est moi qui faisais les images pour James Allen, pour ses diapositives et ses présentations. Un jour, il a prêché une série de sermons, et il voulait une image montrant la nuée et la tête du Christ de Hoffmann ensemble. Alors, nous avons fusionné ces deux images pour lui et nous les avons intégrées dans ses diapositives. C'est cette version-là qui a été utilisée pendant de nombreuses années à l'église, sur les tableaux et dans les présentations visuelles. Il y en a peut-être d'autres versions ailleurs que je n'ai pas faites, mais celles qui ont été montrées dans les églises du message, ce sont bien mes montages. Je les ai faites avec Adobe Photoshop et je les ai intégrées dans les présentations et les brochures appelées The Contenders, dont j'étais aussi l'éditeur pendant plusieurs années. Donc, voilà, frères et sœurs, c'est ainsi que ces images sont nées. Et je tiens à le dire clairement, parce que j'ai compris que certaines personnes, surtout parmi la jeune génération de l'Église, semblent un peu confuses.
Elle pense que le visage de Jésus est littéralement apparu dans le ciel, que les gens ont vu ses yeux, son nez, son visage, mais ce n'est pas vrai. Ce qu'ils ont vu, c'est cela, cette nuée-là, telle qu'elle a toujours été, et elle ressemblait exactement à cela. Aucun visage, aucun trait, aucune figure. Je pense qu'avec le temps, la mémoire collective a peut-être un peu déformé les faits, surtout chez ceux qui n'ont pas connu l'époque originale. Voilà, j'espère que cela aide ceux qui m'avaient posé la question. Voilà. Donc, on vient alors de comprendre ensemble avec vous, avec un pincement de cœur, comment est-ce que les gens sont manipulés. Le deuxième frère qui vient de témoigner ici, lui n'est plus croyant du message de William Branham. Il est en train de faire un aveu, confesser ce qu'il a fait quand il était dans le système. Alors, lorsque nous regardons tous ces éléments-là, voici la vérité sur le visage qu'il y a dans le nuage du 28 février 1963 qui vient d'être exposé. À l'origine, comme nous l'avons déjà compris, la photo n'avait aucun trait de visage comme on l'a démontré et comme il se trouve dans le magazine. Vous voyez? Alors, donc, la photographie publiée par le magazine Life, une photographie en couleur, était sans visage. Elle était en couleur, sans visage, parce qu'on peut voir au centre la couleur même du ciel, comment le bleu céleste se reflète correctement parce que le centre-là était totalement vide. Or, c'est plus tard que William Branham va utiliser la même photo, mais va la transformer en noir et blanc. La première des choses qu'il va faire, c'est ça. Il va la transformer en noir et blanc et ensuite, il va utiliser la technique de la biochromie pour dire qu'il y a un visage visible à l'intérieur du nuage et il va montrer les yeux, la bouche et la barbe. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte assombrir un peu cette image pour créer une image à l'intérieur. Alors que dans la photographie originale, il est absolument impossible de voir l'image. Et comme vous l'avez compris ensemble avec moi, que c'est après sa mort, après la mort de William Branham, qu'un frère du tabernacle de Tucson, de chez le pasteur Peregrine, le frère qui vient de parler tout à l'heure, avec la bénédiction de son pasteur Peregrine, va aller dans le laboratoire et il va faire insérer le visage de Jésus-Christ de la peinture d'Hoffmann pour rendre visible le visage dans le nuage. Et il l'a fait parce que ils ont entendu William Branham leur dire qu'il y avait une structure faciale de Jésus dans le nuage, mais en réalité, il n'y en avait pas. Ainsi, à partir du labo, ils ont produit la photo de la nuée avec un visage visible de Jésus d'Hoffmann. Voilà l'histoire de la photo que les branhamistes utilisent dans leurs maisons, dans leurs églises, dans leurs lieux de culte. Ce n'était pas une photo originale, mais une photo modifiée par l'ingénierie humaine. Alors, lorsque on arrive sur ce point-là, l'idolâtrie est imposée. Shekinah Tabernacle devient alors un temple idolâtre. Et avec le dernier défi que Dieu lance, la bataille qui s'est lancée contre la vérité, pour ne pas accepter d'avouer que Branham a menti et de prêcher uniquement Christ. Alors, cela ne peut qu'attirer l'avertissement de Dieu. Je ne dis pas que ce qui est arrivé à Shekinah est un jugement de Dieu. Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas eu de victime humaine. C'est l'avertissement. C'est un avertissement. Parce que lorsque Dieu enlève l'église locale, un peu comme il a dit dans l'Apocalypse plutôt, au chapitre 2, si tu te réponds pas, je viendrai et j'ôterai le chandelier. Le chandelier, c'est l'église locale. Lorsque il y a le péché, Dieu appelle à la repentance et quand il n'y a pas la repentance, le premier signe qu'il fait, il vient ôter le chandelier. Quand il ôte le chandelier, c'est pour que vous soyez dans l'obscurité totale. Il vous abandonne dans l'obscurité totale. Donc le fait pour Dieu d'avoir brûlé cette église locale, c'est pour placer tous les croyants qui sont non seulement dans Shekinah Tabernacle, mais ceux qui sont aussi affiliés à ces mouvements-là et à ces enseignements dans l'obscurité totale parce que un chandelier vient d'être ôté. Le rôle du chandelier, c'est d'apporter de la lumière. On l'allume pour la mettre sur la table dans un lieu public afin d'éclairer toute la maison. Mais lorsque le Christ vient ôter le chandelier, alors cela plonge tous ceux qui sont liés à cela dans le ténèbre. Alors, quand ils sont dans le ténèbre, c'est un moment dangereux parce que c'est l'avertissement. Et lorsqu'on ne prend pas garde à l'avertissement et qu'on persiste dans une position, alors cela entraîne le jugement. Cela entraîne le jugement.
cela entraîne le jugement. Et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Regardez, ce qui se passe dans le monde du message, cette aptitude-là, cette manie de vouloir voir des images ou une figure d'homme dans un nuage qui n'existe pas, cette illusion d'optique est quelque chose qui a un nom. En psychologie, il y a un nom à cela. Mais ce que nous voulons réellement souligner ici ensemble avec vous, c'est le fait que lorsque Dioka lève les yeux et regarde vers la photographie, il se rend bien compte que cette photographie est une photographie truquée. Premièrement, le nuage n'est pas surnaturel. Il n'est pas non plus naturel. Il est artificiel. Mais le Dieu du ciel a interdit d'adorer le naturel. Il a interdit d'adorer l'artificiel. Il a interdit tout ça, de lier tout ça à l'adoration. Il a interdit. La nuée, c'est pas la première fois, elle a apparu aux enfants d'Israël, mais ils n'ont jamais représenté une nuée. Ils avaient la possibilité de faire des peintures d'art. Il y avait des artistes, même plus talentueux qu'aujourd'hui, qui pouvaient bien peindre, qui pouvaient bien sculpter des images et tout, faire des représentations imagées. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait pour l'adorer. Moins encore le placer dans le lieu de culte sans instruction divine. Maintenant, soulignons et terminons sur ce point. Si la date du 17 mai 1900, la date du 17 mai avait sonné dans la tête de Dioka, c'est parce que c'est une date où, selon ce que dit Branham, Noé fut appelé à entrer dans l'arche. Ça dit que Noé quitte l'extérieur pour entrer à l'intérieur dans le lieu de sécurité et que le peuple qui n'avait pas cru est abandonné à l'extérieur pour subir le jugement. Cela s'est passé le 17 mai. Or, le 17 mai n'est pas seulement la date où Noé entre dans l'arche, mais c'est aussi la date où la porte de l'arche est fermée. L'arche qui est l'image de Christ. Et Christ, soulignons-le, n'a rien à voir avec le tabernacle. Je sais que on peut avoir un numéro là-dessus, n'a rien à voir avec le tabernacle. Parce que dans le tabernacle, William Branham est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il doit toujours avoir un intermédiaire. Et l'intermédiaire aujourd'hui, c'est William Branham, selon les croyants du message. Si tu ne crois pas en Branham, tu ne verras pas Jésus, tu ne seras pas sauvé, tu ne verras pas Dieu. Mais c'est que la Bible n'enseigne pas. Parce que même Paul, qui est désigné par William Branham comme étant le premier messager de cet âge de l'Église, quand il écrit à Timothée, il lui dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et là, c'était des années après que Jésus ne soit plus là. Paul n'a pas dit, c'est moi qui suis le médiateur entre Dieu et les hommes, et qu'aujourd'hui, pour voir Dieu, il faut croire en moi. Pourquoi aujourd'hui on puisse justifier le fait que pour voir Dieu, il faut croire en Branham? Non, si Branham était un serviteur de Dieu, il devait se comporter exactement comme se comportait Paul. Déplacer Jésus-Christ comme étant le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Il ne devait pas y avoir une autre condition. Et non, si vous croyez seulement en Jésus, vous ne croyez pas le prophète que Jésus a envoyé, c'est que vous ne croyez pas en Jésus. Finalement, on ne sait pas où est-ce que vous vous trouvez. Vous vous trouvez. Parce que dans la commission de Paul, il lui a été bien signifié qu'afin que j'étais envoyé pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc la mission de Paul, c'était d'emmener les gens à croire en Jésus-Christ. Donc de croire en lui. Voilà pourquoi chez les geôliers de Philippe, quand il a demandé « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul lui a répondu « Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta maison. » Il n'a pas dit « Crois en moi » parce que Dieu m'aurait dit « Si tu emmènes les gens à te croire, il faut me croire d'abord. Si tu ne me crois pas, tu ne vas pas entrer dans le salut, tout ça là. » Il n'a pas prêché ça. Alors donc, vous comprenez ensemble avec moi que lorsque cela arrive, la date du 17 mai, c'est la date où Noé entre. C'est la date où la porte est fermée. C'est la date où les premières gouttes de pluie tombent. Le jugement commence. Le jugement commence. Et lorsque le jugement commence, Dieu juge par le feu, il éprouve par le feu.
Alors, cela doit être pris en ligne de compte comme étant un avertissement. Parce que ce qui se passe dans Shekinah, c'est quoi? Les images, la nuée du 28 février 1963 est un veau d'or moderne. Est un veau d'or. Veau d'or, ça dit le produit d'une ingénierie humaine, une œuvre d'art, est placée devant le peuple et adorée. Mais ce n'est pas une adoration, c'est un divertissement. Parce que toute adoration que l'on réalise devant une image d'art est un divertissement. La Bible dit que quand Israël a fait le veau d'or, ils ont dit qu'ils vont faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils ont même présenté le veau d'or comme étant le Dieu qui leur a sorti du pays de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Nous connaissons l'histoire. Quand Moïse est descendu, l'ordre a été donné de faire quoi? De brûler le veau d'or, de le brûler. Donc, l'objet de culte idolâtre, l'idole a été brûlée. C'est ce qui s'est passé. L'idole a été brûlée. Le point focal du rassemblement des peuples d'Israël dans cette idolâtrie dans le désert a été brûlé. Il a été complètement brûlé, rendu, réduit en poussière. Vous voyez? Alors, donc, le fait qu'aujourd'hui Shekinah soit brûlé, afin que Jésus d'Hoffmann soit brûlé, la colonne de feu sur la tête de Branham soit brûlée, les nuages soient brûlés. Au fait, l'objectif de Dieu, c'était de brûler ces trois symboles. Et en brûlant ces trois symboles, pour montrer que si ces trois symboles n'ont pas pu résister au feu naturel, maintenant ceux qui s'accrochent à ça, vont-ils résister au véritable feu? Nous avons eu beaucoup des images, non? Beaucoup de témoignages, où il paraît que il y a eu le feu qui a brûlé quelque part. La photo de la colonne de fer sortie intacte, il paraît. Mais pour cette fois-ci, Shekinah Tabernacle n'a pas pu nous produire les trois photographies intactes qui n'ont pas été touchées par la colonne, par le feu naturel. C'est pour autant dire que lorsque Dieu brûle Shekinah Tabernacle, c'est un avertissement qu'il donne à Dioka et il le fait quand? Le 17 mai. La date où il avait déjà le sermon prévu pour parler de la date du 17 mai. Et rassurez-vous, je peux mettre ma main dans le feu. Dioka devait prêcher sur le nuage